Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Doha. It's about everything. On est où cette fois-ci? On est à la République démocratique du Congo, à la RDC. Pourquoi? Parce que c'est officiel. C'est officieux. Il y a le président, monsieur Félix Tshisekedi. Je le prononce comme je peux, ok? Et sa femme et les gens importants invités, ils ont rendu hommage à la culture en rendant hommage à l'artiste congolais Fally Ipupa. Fally, qui, on sait, le Stade de France, qui a fait un record. Tu sais, on doit donner à César qu'est-ce qui est à César. Le Stade de France accueille, quand on regarde la superficie, 70 000 personnes. Et lui, il a pu le remplir deux soirs de suite. Et puis en plus, c'est vrai, il a pu le faire. Et en plus, important de savoir, il a gardé son identité. C'est-à-dire sa culture, rumba, même si son identité, elle est ouverte à d'autres, il envoie des clins d'œil à d'autres, parce qu'il y a le métissage, ça existe le métissage. Il nous a envoyé un clin d'œil du métissage. Et oui, la chanson Doucement, allez stream. Métissage Congo-Haïti, c'est fait. Joey doit être filé. En plus, le son que Joey doit être filé dit, on va mélanger un mélange du riz de jonjon. Du riz de jonjon, c'est du riz noir, là, du riz aux champignons, avec des petits beignets congolais, du sucré salé. Tellement une analogie, tellement une métaphore, mais tellement bien faite. Guys. Donc, c'est ça. Et puis oui, certaines personnes vont dire c'est superficiel de vouloir lui rendre hommage, mais est-ce qu'on peut donner les fleurs aux artistes ou aux personnes pendant qu'ils sont vivants pour recevoir? Attendez pas qu'il n'est plus là pour vous rappeler ce qu'il a fait, les portes qu'il a ouvertes, parce qu'il a ouvert, il ouvre des portes. Déjà du point de vue mondial, que le monde regarde un peu plus la rumba congolaise, aussi regarde la culture. Derrière la rumba, il y a d'autres cultures, il y a d'autres artistes qui émergent au-delà de son fils et d'autres aussi. Et la culture aussi, parce que des fois, quand on est là, on va parler des pays afro, des pays noirs, des pays caribéens comme étant négatifs. Voici qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est une petite nouvelle positive. On va en parler. On y va, parce que c'est important. Donc aussi, dans cette vidéo, je vais aller dans d'autres angles. As you know, I love doing that. Parce que pendant des années, on nous a vendu l'image de Fally Ipupa comme une superstar inaccessible, n'est-ce pas? Toujours bien habillée, bien sapée et tout. Comme une superstar inaccessible, une machine à succès, un artiste qui accumule les records, les trophées et les stades. Mais derrière les costumes de luxe, les voitures de prestige et les concerts géants, il y a une histoire que beaucoup oublient. L'histoire d'un jeune homme de Bandal, un jeune homme sans argent, un jeune homme que personne ne regardait, un jeune homme dont certains se moquaient même. Et surtout, on va parler d'une autre personne. Derrière chaque homme, il y a une femme. Et cette femme, c'est Nana. Une femme qui a cru en lui quand personne n'y croyait. Pendant que certaines personnes cherchaient un homme déjà construit, Nana Ketchup a accepté un homme qui n'était encore qu'un projet. Et aujourd'hui, pendant que le monde entier applaudit Fally Ipupa, elle récolte aussi les fruits de sa patience. Et on va regarder ça aussi sur cet angle de cette vidéo, donc on met des likes. C'est gratuit, on prend le temps de mettre des likes. Si vous aimez Fally, vous aimez l'histoire de Fally, vous aimez Nana, moi j'aime bien Nana. Je vois que certaines personnes la critiquent, mais moi je l'aime bien. J'aime son côté force tranquille. Et puis aussi, le côté que elle sait que son mari, il a beaucoup à offrir encore. Donc elle est là, elle est là. On la voit sans avoir à être trop show-off. On voit qu'elle n'est pas show-off, mais elle est juste là. Donc, on met des likes pour eux. On met des likes pour Doha aussi. On booste la vidéo, on le fait passer jusqu'à ce que ça se rende à Nana. Oui, je veux que cette vidéo se rende à Nana. J'ai même pas dit Fally, je dis Nana. Et oui. Donc, it's about everything, guys. Can't be the one, but keep till I
semaine, Fally Ipupa est entré un peu plus dans l'histoire. OK? Le monde regarde. Après son passage remarqué au Stade de France, le président de la République démocratique du Congo a décidé de lui rendre hommage. Une décoration officielle, une reconnaissance nationale, une manière de dire « vous avez porté haut le nom du Congo ». Et pour être honnête, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Fally Ipupa, il faut reconnaître une chose. Peu d'artistes africains ont réussi à construire une carrière aussi durable. C'est solide sa carrière. Cela fait plus de 20 ans qu'il est au sommet actuellement. Donc, c'est pas un travail de hier. Le monde dit « Ah, mais moi, je peux faire comme lui. » C'est pas hier qu'il a commencé sa carrière. Le moment le plus fort. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est pas seulement la médaille. Ce n'est pas le discours présidentiel qui m'a touché. Ce n'est pas tout le protocole derrière. C'est lorsqu'il a parlé de ses parents. On sait qu'il est orphelin de ses 2 parents. Il est orphelin de père et de mère. Mais c'est quand il a déclaré « Mes pensées vont vers mes parents qui m'ont quitté très tôt et qu'ils auraient été très fiers de leur fils. » Je suis sûre, on est noir, on est afro. Ses parents, l'esprit de ses parents, ses anges sont avec lui. Et ils le poussent aussi. Ils poussent les portes de leur côté dans le monde invisible. Mais cette phrase-là, qui vaut plus que toutes les décorations, quand il a dit. Parce qu'au sommet, beaucoup de personnes réalisent une chose. Les gens qu'ils voulaient impressionner ne sont plus là. L'argent arrive, la gloire arrive, les récompenses arrivent, mais certaines personnes ne reviennent jamais. Et là, on va parler, on reste encore dans les émotions. On va regarder notre très chère grande dame, Nana Ketchup. La femme qui a parié sur l'inconnu. Et c'est là qu'on arrive à Nana Ketchup. Parce que dans son témoignage, Fally raconte quelque chose que beaucoup de femmes modernes refusent d'entendre. Il dit qu'elle l'a connu quand il n'était rien. Il n'était pas une star, il n'était pas millionnaire, il n'était pas une célébrité. Juste un jeune homme de Bandal qui était maigrichon, sans statut, sans fortune, sans garantie de réussite. À cette époque, personne ne parlait du Stade de France, hein? Personne ne parlait de décoration présidentielle, personne ne parlait de record, et pourtant, elle est restée. Il y a eu beaucoup de trucs autour qui s'est passé, mais elle est là. La différence entre croire et profiter. Aujourd'hui, beaucoup veulent partager la victoire, mais peu veulent partager les années de galère. C'est facile d'aimer quelqu'un quand il est déjà célèbre, n'est-ce pas? Il est déjà riche, célèbre, il a déjà les Rolex, le parfum de récemment qu'il disait qu'il portait, on avait vu son parfum vaut 70 000 et plus. Bonne chance d'aller porter les parfums de Fally. Fally vous a bien eu. Donc, de toute façon, ça se fait pas. Une parenthèse que je fais, mais le monde qui demande, mais c'est quoi le parfum qu'il porte? Et puis, les hommes qui veulent aller porter exactement son parfum. Un parfum, c'est intime, là. Et puis, en plus, ça prend le parfum, il y va selon ton propre corps. Donc, comment vous voulez porter le parfum d'un autre homme? Hein? C'est facile, c'est ça, d'aimer quelqu'un quand tout le monde le valide. La vraie question est, qui était là quand personne n'applaudissait? Qui était là quand il n'y avait rien à montrer sur Instagram? Qui était là quand l'avenir était incertain? Dans l'histoire de Fally Ipupa, Nana Ketchup fait partie de ces personnes. OK? Mais attention, maintenant laissez-moi dire quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre. L'histoire est belle, n'est-ce pas? Très belle même. Mais l'histoire nous a déjà montré autre chose. Plus un homme expose son couple, plus il expose également ses faiblesses. On a vu ça avec des artistes. On a vu ça avec des sportifs. On a vu ça avec des hommes politiques. Quand le public commence à entrer dans l'intimité d'un couple, les commentaires commencent. Les comparaisons commencent. Les critiques commencent. Les rumeurs commencent. Et parfois, les problèmes suivent. C'est pourquoi certains préfèrent vivre leur amour loin des projecteurs. Il est quand même assez discret dans sa relation avec Nana, mais je sais qu'il avait eu une première femme, il y a eu des enfants, et le monde essaie de mélanger le tout, de faire des comparaisons entre les deux, qui est plus belle, qui est plus si, mais... Le prix de la célébrité maintenant. Aujourd'hui, Nana Ketchup est admirée, parce qu'elle est la femme de cette superstar. Mais cette admiration a aussi un prix.
Chaque photo est analysée. Elle est célébrité aussi. Donc, chaque apparition est commentée. Chaque geste est interprété. Être la femme d'une superstar n'est pas seulement du luxe. C'est aussi une pression énorme. Parce que le public pense avoir son mot à dire sur votre vie. La leçon que beaucoup devraient retenir. Ce que je retiens dans cette histoire n'est pas la médaille, ce n'est pas le président, ce n'est même pas le Stade de France. La vraie leçon est ailleurs. Quand tout le monde voyait un jeune homme ordinaire, une femme voyait déjà un futur champion. Quand tout le monde voyait un rêveur, elle voyait déjà une star. Quand tout le monde doutait, elle croyait. Et parfois dans la vie, la plus grande richesse n'est pas l'argent, c'est de rencontrer une personne qui croit en vous avant que le monde entier ne le fasse. La personne qui va vous valider. Pendant que vous êtes là en train de faire votre truc là, vous êtes là, vous faites votre truc, la personne qui te valide déjà, lui voit déjà où est-ce que tu te rends. C'est cette personne-là que tu regardes, que tu gardes avec toi. Mais en plus, je vous encourage pas non plus d'aller dans l'amour misère parce qu'il y en a plein qui vont prendre ça comme exemple, qui vont le prendre tout croche. Elles vont commencer à aller laisser tomber l'école, laisser tomber leur projet pour aller vivre dans la galère avec un type en disant « Mais moi c'est ça, je vais faire comment, je vais valider. » Mais il ne faut pas oublier, Nana Ketchup, là, pendant qu'elle croyait en lui et tout ça, elle bâtissait aussi de son côté, là. Elle n'en parle pas beaucoup, mais cette femme a été à l'école aussi. Cette femme a son background aussi. Je ne sais pas maintenant si elle a des entreprises. Maintenant, j'imagine qu'elle est plus à côté comme conseillère dans la carrière de son mari. Mais pour être conseillère dans la carrière de son mari, ça veut dire elle aussi, elle n'est pas restée assise. Moi, je crois en toi. Je vais aller prier pour le combat. Je vais prier. Dieu va te libérer, va ouvrir tes portes. Elle, de son côté aussi, elle travaillait son mind. Elle travaillait toutes ces choses-là, là. Donc, la femme qu'il a à côté d'elle, c'est pas juste une femme superficielle qui arrive, qui dépense l'argent, qui a des sacoches. On le voit que, elle a aussi son mind derrière. Elle a aussi ses trucs, là, son plan marketing. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Donc, même si tu dis, je vais être avec un homme, c'est sûr, maintenant, il a rien. Mais je vais tout lui donner, je vais prendre mon argent d'héritage, je vais lui donner, je vais prendre mon prêt étudiant, je vais laisser tomber l'école, je vais tout lui donner. Et après, tu restes à côté de lui pendant que l'homme, il devient quelqu'un, un personnage, puis toi, tu es comme ça. Et puis l'homme finit par te lâcher, te laisser là parce que tu t'as pas suivi. Voilà. Quand tu la regardes, elle suit autant que son mari. Les deux, tu les vois ensemble, tu vois leur histoire, tu vois pas qu'elle est derrière là. Elle s'est négligée pour lui. Et ça, il faut retenir ça. Allez pas le mettre à l'envers, dire oui, c'est vrai. Moi, c'est pour ça que je me néglige pour mon gars parce que je crois en lui. Fally, il reste avec elle parce qu'il voit qu'elle est toujours à la hauteur, qu'elle l'a suivi. Qu'elle n'est pas restée négligée. Un mouchoir dans sa tête. Elle aurait marché avec un mouchoir dans sa tête. Vous pensez qu'elle aurait fait le protocole présidentiel avec lui? Elle a suivi. Juste, ma très chère Nana, fais pas comme les autres femmes de pasteur, va pas faire des chirurgies BBL. You already perfect like that. En plus, elle a fait 5 enfants, 4 enfants. Et je pense 5 enfants. Don't go there. Reste comme tu es, ma très chère Nana. Va pas faire comme les femmes de pasteur, hypocrites qu'elles sont. Elles vont aller faire plein de chirurgies, faire croire qu'elles sont BBL balouba, BBL parfait. I'm just saying that. Vous savez, de temps en temps, j'envoie des pics. Donc, aujourd'hui, c'était le samedi que la décoration s'est faite. Donc, Fally Ipupa est décoré. Demain, il remportera peut-être d'autres distinctions. Mais je pense que la plus grande victoire de son histoire n'est ni un disque d'or, ni un stade rempli, ni une médaille présidentielle. Sa plus grande victoire est peut-être d'avoir gardé à ses côtés celle qu'il appelait déjà sa star quand personne ne connaissait encore son nom. Et vous, en commentaire maintenant, dites-moi, une femme doit-elle croire au potentiel d'un homme avant sa réussite ou doit-elle uniquement regarder ce qu'il est déjà devenu? Laissez-vous aller en commentaire. Et aussi, ça va du même sens un homme. Est-ce que vous devez croire au potentiel de votre femme ou vous devez attendre de voir qu'est-ce qu'elle va créer et puis après vous mettre à côté? Et croire au potentiel de quelqu'un, j'ajoute le tout croire, et je le répète, croire au potentiel de quelqu'un ne veut pas dire se négliger. OK? On répète encore parce qu'il y a du monde derrière qui n'ont pas très bien compris. Croire au potentiel de quelqu'un ne veut pas dire se sacrifier à un niveau que tu dis, que
que toi, tu n'avances pas aussi à ta mission, ce que tu dois être. Parce que si, mettons, tu vois que la personne à côté de toi a le potentiel de devenir un grand homme, toi, tu dois t'assurer de te préparer pour être une grande femme à ses côtés. OK? Tu vois que la personne, tu vois tellement de la vision pour la personne parce que tu déclares la vision pour cet homme-là. Tu dis, lui, il va être un grand homme. On va le voir dans les grands salons. On va le voir avec des hommes importants. Mais moi, ça veut dire que je dois être la femme à côté de lui. Je dois être efficace. Je dois être une femme qui peut s'exprimer, qui peut parler, qu'il ne peut pas me laisser. Parce que s'il me laisse, il va avoir un vide. Je dois suivre le rythme. C'est-à-dire que même quand il va être dans les gros salons avec des personnalités importantes, et puis le monde va me parler, va m'adresser la parole, je vais pouvoir keep up avec elle. Allez pas vous dire, oh mais moi, j'ai donné les terres de ma famille pour lui, j'ai tout sacrifié. Après, quand l'homme est devenu un grand homme, il te regarde, il dit, désolé bébé, je t'aime bien, mais you can keep up with me. Je suis un grand auteur comme toi, puis toi, t'es la petite fille qui vend encore les pommes. Les oranges, I can do that, baby. Je t'aime bien, je vais te rembourser. Et puis, il te fait un chèque, il te chasse. Mesdames, keep up aussi. Vous savez que votre homme est grand, c'est encore plus la motivation. C'est-à-dire, vous avez la vision pour lui, votre partenaire est grand, c'est encore plus la motivation, vous, de vous préparer parce que vous savez que vous allez être à ses côtés. Le monde va vous regarder. Il y a les autres femmes, là, qui vont mettre leur jupe encore plus courte pour essayer de le captiver. Donc, c'est là que vous savez, c'est pas que les jupes courtes que vous allez le capter. Vous allez montrer que vous êtes un élément dans sa vie qui dit « Hi! Elle, en plus, elle est intelligente. Est-ce que les autres femmes avec les jupes courtes peuvent keep up avec ça? En plus qu'elle a cru en moi, elle keep up. Elle peut regarder les contrats avec moi. Elle peut me conseiller d'une façon. C'est ça qu'on doit voir. Je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo.